Alors, on va continuer à parler alimentation. Oui, absolument. Alors voilà de quoi briller à la pause café ou bien en visioconférence ce matin. Savez-vous que la meilleure huile d'olive mondiale, elle est française? Hein, Loïc, vous nous en avez parlé tout à l'heure. Et même si la France donc, est loin d'être le premier pays producteur d'olive au monde, vous êtes allé sur place quand même pour goûter et comprendre pourquoi cette huile faisait la différence. Il se cache où, ce trésor? Ah, et bien ce trésor, il est en Ardèche. On est à Lorgnac d'Avesnes, on est au sud-sud de l'Ardèche. On est limite dans l'Ardèche de Sévenol, comme on dit, là-bas. Et alors, ce qui est assez particulier, c'est que c'est ce guide qui est sorti. Voilà, ça c'est la Bible. Ça c'est la Bible pour les fans d'huile d'olive et les oliculteurs. C'est pas écrit en français C'est un guide italien, c'est Marco Reggia qui a lancé ça il y a quelques années. Et son idée, c'est que tous les 2 ans, il goûte et il teste 1000 huiles d'olive venues de 52 pays. Alors il se retrouve avec des pontes de l'huile d'olive et tout le monde goûte. Et la meilleure huile d'olive bio au monde, eh ben, elle est là. Elle est ici. C'est un parfum. C'est celle que nous sommes allés découvrir. C'est presque un parfum. Oui, on peut se proposer en parfum. C'est aussi une vraie tendance. Je vous parle de l'huile d'olive parce qu'il y a un vrai engouement dans l'huile d'olive. On a des flacons qui ressemblent effectivement à des bouteilles de parfum. Et nous sommes allés en Ardèche pour découvrir pourquoi elle était si bonne. Et surtout, nous avons rencontré une oléologue, s'il vous plaît, Sophie Delpouech, qui est vraiment une spécialiste connue dans le monde entier. Et elle est française. Que des elle aussi. sommiteurs. Ah bah non, mais que des spécialistes. Oui, trouver la meilleure huile d'olive au monde se mérite. Après quelques virages, au bout d'une toute petite route, c'est là, en Ardèche, que se trouve le moulin d'Éric. Bon, Eric, c'est ici qu'on fait la meilleure huile du monde. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Ah bah non, Bienvenue. ouais, c'est pas moi qui le dis, c'est le concours, c'est ça? Eh oui, oui, oui. Le concours mondial. Concours mondial. Concours mondial qui a lieu à Rome chaque année, D'accord. qui réunit 1000 huiles d'olive de 54 pays. Alors, celle qui a eu le prix, on est sur une huile d'olive, on dit parcellaire, c'est Alors, ça? parcellaire et monovariétale. D'accord. C'était notre meilleure variété sur notre meilleure parcelle. Ici, on produit une huile d'olive en bio, en biodynamie aussi. Ça change quoi? C'est le respect intégral des arbres. Ouais. Donc on essaie d'utiliser les produits les plus purs et les plus simples possibles. Donc on va travailler en quasi-exclusivité avec des macérations de plantes. L'objectif, ça va être de soigner les sols ou de nourrir les sols pour nourrir les arbres. On n'a pas d'optique forcément de production. On a une optique qualitative, une optique énergétique. Donc on va avoir une approche qui correspond très bien, je pense, à l'évolution des besoins modernes. Et pour comprendre pourquoi cette huile a été primée, j'ai fait appel à Sophie Delpech, une des meilleures oléologues de France. C'est une huile qui a une forte intensité aromatique Oui. au nez. Donc là, il y a un arôme assez marqué d'avocat. Et puis Un bien peu sûr, concombre, non ou pas? c'est la fraîcheur, hein, peut-être. Oui, du fraîcheur, concombre, voilà, exactement. voilà, le concombre qui vous évoque la fraîcheur. Et là, on fait quoi avec l'huile dans la bouche? Alors, on la mâche comme le vin, Ah, il y a une ardence là. Hein. tout à fait, et Ah on oui. l'avale. Donc l'ardence, c'est ce qui va nous râper un petit peu en gorge, c'est ça? Exactement, Vous l'avez proposé avec un fromage de chèvre frais. oui, À côté, je vois une salade de fruits. tout à fait, parce que l'huile d'olive peut très bien s'harmoniser également pour les desserts. Le gras va aussi exhauster le sucré ou pas du fruit? Alors, le gras exhauste tous les goûts. Vous pouvez aussi, sur des gâteaux au chocolat, verser de l'huile d'olive, Ouais. notamment des Sur des fruits verts. gâteaux au chocolat? Bien sûr. Alors, je vous propose là une version revisitée de l'œuf maillot. Mais ça va être un œuf chantilly. Ah oui, Et une chantilly à l'huile d'olive. Eric, une chantilly à l'huile d'olive, c'est une première? Oh non, 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 non. Ah non. On fait ça assez souvent avec des clients ou avec des chefs, mais ça vaut le détour. Ah oui, c'est génial. Moi, je dis, il faudrait qu'on ait tous les jours une oléologue Exactement. dans notre cuisine. Mais bien évidemment. Pour nous aider. Tout à fait. Bah voyons, une oléologue dans sa cuisine. Ah oui, bien, c'est pas Oui, mal. j'ai eu du mal à le passer. C'est oui. dur à dire. Hein. Ouais. Bon, c'est le moment où on trempouille. On trempouille. Et Voilà. voilà, Vous avez allons-y. des petits. Alors, normalement, ça, c'est le verre officiel. C'est-à-dire que le verre officiel de dégustation dans les concours internationaux. Hein. Ah oui. Le rond est étudié, presque comme un verre à ballon, et puis le rouge pour pas qu'on découvre. Bon, alors, qu'est-ce qu'on goûte, nous? Alors, on y va. La première que vous allez goûter, c'est un fruité vert. Donc, C'est le on fait la fer numéro coloré. 1. Alors, la numéro 1, voilà, c'est marqué normalement. Vous avez un petit numéro. Oui, elle est La un peu numéro un. trouble. Elle est un peu trouble. Elle est un petit peu trouble, normal. Effectivement, c'est un fruité vert. Ça veut dire qu'on va cueillir le fruit légèrement avant la maturité. Ça veut dire qu'on va avoir une certaine fraîcheur, une Amertume certaine un peu, non légèreté. Ouais, c'est un peu amer, ouais. Oui, mais par contre, oui, c'est un petit peu amer ou acide.
plutôt Amer, amer. moi, je dirais Amer, amer. en deuxième temps. Oui. Voilà. Donc là, on est du côté du domaine Je change Pierdon, pas. et là, on est en 100% pitcholine. On est un AOP, Ah. huile d'olive de Nîmes, s'il vous plaît. Loïc, La faut deuxième, accélérer, autrement on n'y arrivera pas. la deuxième, très très vite, on y va, le fruité mûr. Alors ça, c'est du fruité mûr. Ça, c'est le château Viran. Et là, cette fois-ci, on est du côté... on est du côté de Lancôme, dans le 13, dans les Bouches-du-Rhône. Voilà, en Provence, s'il vous plaît. Et là, le fruité mûr, c'est en fait, vous avez vu, ça C'est plus commence, rond. c'est plus rond, c'est Il plus est rond. fruité et mûr. Voilà, donc ça veut dire que le fruit est à maturité, il est parfait. Et là, le dernier, alors là, le dernier, ça va vous réveiller. Attention, ça C'est va vrai vous chatouiller. Voilà, c'est fruité noir. Ça, le fruité noir, c'est important, il faut le défendre parce que c'est une vraie tradition française C'est vrai. du fruité noir. C'est-à-dire qu'on va cueillir le fruit bien à maturité. Et ensuite, on va laisser fermenter un petit peu les olives. C'est ce qu'on faisait avant parce qu'on les mettait dans des charrettes, on les ramenait au moulin et elles avaient une fermentation naturelle. Là, maintenant, on le fait de manière très scientifique et l'Union européenne voudrait l'interdire. Et nous, Ah on bah peut non, le non, défendre. non. Voilà, 10% de nos huiles d'olive sont faites comme ça, fruité noir, 100%. Mais bon, Là, fruité noir. on est dans un lieu plutôt merveilleux, on est du côté de la vallée des Baux-de-Provence. Voilà. Et on a vraiment une énorme différence Ah ouais. de goût entre Et, les et trois. le fruité noir, ça va être de Impressionnant. l'ardence, ça va être du fruit sec, ça va être... tapenade. Tapenade, Ouais, tapenade, complètement. exactement. Quel C'est régal. c'est la tapenade. Merci, vive la France, vive Voilà. l'huile d'olive française. Vive Loïc. les huiles Merci d'olive beaucoup. françaises.